Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Rien ni personne, rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Alléluia. Soyez les bienvenus sur notre page. Encouragés pour être sauvés, encouragés pour être aimés, encouragés pour être fortifiés, encouragés pour être portés. Soyez les bienvenus sur cette page, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je veux te faire prendre conscience que tes pensées sont à la base de ta vie. Alléluia. Tes pensées sont responsables de qui tu es aujourd'hui. Tes pensées font de toi ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Le véritable combat d'un être humain, je ne vais même pas dire d'un enfant de Dieu ou pas d'un enfant de Dieu, mais je vais dire que le véritable combat d'un être humain se passe dans ses pensées. Les véritables victoires que rencontre un être humain commencent par ses pensées. Les décisions qui sont prises par les êtres humains commencent d'abord dans leurs pensées. Ainsi, mes bien-aimés, l'être humain a a quelque chose en lui qui détermine effectivement qui il va être. Cette chose-là, ce sont les pensées. Cette chose-là, ce sont nos pensées. Comment tenons-nous nos pensées? Comment organisons-nous nos pensées? Nos pensées sont à la base de toute chose. Tes pensées sont la clé de ta réussite ou de ton échec, mon bien-aimé. Vous savez, lorsque Jésus était dans le désert, le combat qu'il a mené n'était pas un combat physique. C'était un combat spirituel. Vous savez, lorsque la parole de Dieu dit dans Matthieu que Satan transporta Jésus sur une montagne, comment Satan un esprit peut prendre un esprit et l'emmener sur une montagne? Comment un esprit peut emmener un être physique sur une montagne, si ce n'est que dans ses pensées? Ainsi, mes bien-aimés, si nous réfléchissons un instant sur le lieu où se passent tous les combats, alors on peut dire que Jésus était dans le désert et dans ce désert-là, l'esprit est venu. Mais à quel moment le diable, qui est un esprit, est venu? Lorsqu'il eut faim. Lorsqu'il eut faim, c'est là où le diable se présente. C'est-à-dire 40 jours après qu'il eut faim, le diable se présente. Pourquoi? Parce que là, la chair a pris, s'est réveillée. La chair a pris possession de ses pensées en disant: tiens, ma chair, tu as faim, donc tu dois manger. Et dans un désert, où voulez-vous manger? Il n'y a rien à manger. Là où était Jésus, il n'y avait rien à manger. Alors c'est là où le diable arrive. Le diable arrive où? Dans ses pensées. Il commence à lui proposer plein de choses, plein de choses. Si tu, alors je. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut avoir le discernement, mes amis. Tu dois discerner dans tes pensées qui te parle.
Tu dois discerner dans tes pensées si ce sont tes pensées ou les pensées qui ne sont pas de toi. Vous savez, une fois, je tournais, parce que je suis infirmière libérale et je tourne beaucoup, je travaille en allant de maison en maison et je suis souvent dans ma voiture. Et quand vous voyez mes vidéos, c'est souvent dans la voiture parce que c'est là, le rendement de la voiture me donne de l'inspiration. Et le Saint-Esprit il connaît à quel moment il veut que je parle. C'est quand je suis dans ma voiture détendue. Alléluia. Cherchez votre endroit où vous êtes détendu afin de travailler royalement pour le Seigneur. Alors, j'étais dans ma voiture et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans mes pensées? Je conduisais ma voiture et subitement, j'entends des insanités, quoi, des gros mots qui sortaient de mon cerveau. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que j'ai pas l'habitude de dire ce genre de mots. Donc, je me suis... Un temps, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment j'ai ces pensées-là, j'ai ces mots-là, ces gros mots. C'était des mots mais que je ne prononce jamais. Mais ces mots sont arrivés à moi. Puis je commençais à avoir le cœur qui palpitait, qui battait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Tout d'un coup, mes bien-aimés, le discernement. Discerne tes pensées et tu vas pouvoir prendre le dessus sur ce qui t'arrive. J'ai tout de suite discerné les pensées parce que je savais que moi, je ne prononce pas de gros mots. Alors, ces pensées de gros mots ne venaient pas de moi. C'est pour vous dire, mes amis, nous ne sommes pas seuls dans ce monde-ci. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde-ci. Il y a des êtres humains que vous voyez parce qu'ils sont faits de chair, mais il y a des êtres spirituels que nous ne voyons pas et qui sont faits, ce sont des esprits. Maintenant, il peut y avoir le Saint-Esprit qui est bon, qui vous parle et que vous entendez très bien au plus profond de votre cœur. Mais il y a des esprits démoniaques qui sont là, des esprits malins qui sont là pour vous mettre les bâtons dans les roues. Ainsi, tu dois, mon ami, discerner tes pensées. Tu ne dois pas te laisser influencer par une pensée qui ne vient pas de toi. Ainsi, tu dois pouvoir savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais que non, cette phrase-là, moi, je ne peux pas la dire. Cette pensée-là, elle ne vient pas de moi. Cette pensée de vengeance, cette pensée de règlement de compte, ça ne vient pas de moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Mon ami, le diable utilise nos pensées pour nous rabaisser. Le diable utilise nos pensées pour nous faire rater le but. Lorsque nous ratons le but de notre vie, lorsque nous ratons le but, nous péchons. Ainsi que lorsque nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Et là, le diable en profite. C'est là où le diable en profite. Comment faire pour se dégager des mauvaises pensées? Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la louange de Dieu. Remplis ton cœur du parler en langue. Je ne dis pas de la prière en langue, mais du parler en langue. Vous savez, il y a une différence entre le parler en langue et la prière en langue. On aura l'occasion d'en parler, mes bien-aimés. Parle en langue comme tu parlerais à quelqu'un. Lorsque tu as devant toi quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles. Tu ne pries pas devant la personne, mais tu lui parles. Ainsi, lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler à ces êtres spirituels qui nous accompagnent chaque jour, qui sont avec nous chaque jour, qui sont là pour nous aider, qui sont là pour travailler avec nous. Notre parler en langue, il n'y en a qu'un qui sait ce que nous savons et ce que nous disons, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sait exactement ce que je suis en train de lui dire. Ainsi, le Saint-Esprit, lui, va donner l'ordre aux anges de déployer le ministère de la sécurité autour de toi, mon ami. Ainsi, lorsque tu gouvernes sur tes pensées, sache que tu es déjà libéré.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, mon ami, scrute tes pensées. Ne laisse plus tes pensées naviguer partout. Ne laisse plus tes pensées être prises en otage par des choses qui ne sont pas de toi. Gouverne sur tes pensées. Vous connaîtrez la vérité. Lorsque tu sais où est la vérité, mon ami, tu es déjà délivré. Tu es déjà délivré. Tu es déjà délivré. Arrête de te malmener comme cela. Travaille tes pensées. Purifie tes pensées. Chante, adore, parle en langue, prie en langue. Lis la parole, médite la parole. Remplis ta tête. Remplis-toi de la présence de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, mon ami. Je suis en train de travailler sur mes pensées. Quelle victoire, mes bien-aimés. Quelle victoire acquise lorsque tu travailles sur tes pensées. N'accepte pas les pensées qui ne sont pas les tiennes. Accepte les pensées qui sont les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Les pensées saines de Dieu sont pour nous une victoire, des armes que nous devons prendre avec action de grâce. Je te souhaite une bonne journée. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Bye.